Voilà, comme promis à Suleiman, on va de temps en temps faire un exercice de l'examen d'entrée de médecine. Ici, c'est la partie maths, hein, mathématiques. Voilà, donc ça, on reçoit cela. Et donc, on doit essayer de trouver la surface de cette partie. Donc, la partie grise ici. OK, alors une chose qu'on doit vraiment savoir, c'est donc la euh, surface d'un cercle est égale à rayon fois pi. Peut-être vous avez retenu rayon au carré fois pi, mais voilà, vous devez avoir en tête toujours cette formule. OK. Mais d'abord, on va réfléchir un tout petit peu. Comment est-ce qu'on va déterminer justement cette partie? On peut dire, on prend la totalité, le grand cercle, puis on va enlever les deux petits cercles et puis, on va diviser ça en deux, parce que si on ne divise pas par deux, ben, on a ça ici et ça ici aussi. D'accord? Donc, vous êtes d'accord qu'on prend la surface du grand cercle et puis on enlève deux fois le petit et puis on divise par deux. OK. Alors, donc, le grand cercle, comment est-ce qu'on va déterminer la surface du grand cercle? Ben, donc, le rayon est R, voyez, parce que ça, c'est le rayon, d'accord? Donc, rayon fois rayon, ben, on va tout de suite faire rayon au carré fois pi. On est d'accord que ça, c'est donc la surface totale du grand cercle. OK. Qu'est-ce que maintenant on va enlever? On va faire donc moins deux fois, parce qu'on va prendre deux fois la surface du petit, parce qu'il y a deux petits cercles. Donc, moins 2 fois, et ici, entre parenthèses, je vais donc écrire la surface du petit cercle. Et le petit cercle, il a... Oh là 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 là, désolé. Voilà. Mon dessin n'est pas très joli. Mais donc, quel est le rayon du petit cercle? C'est R divisé par 2. On est d'accord? Parce que R, voilà, c'est ça. R divisé par 2, c'est le rayon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire R divisé par 2. Ça, on va faire au carré. D'accord? Parce que ça, c'est notre rayon fois pi. D'accord? Et puis, on ferme les parenthèses. Mais donc, oui, on a pris le grand moins 2 fois le petit, mais on doit encore diviser par 2, sinon on a ces deux parties. Donc, la totalité de ce qu'on a trouvé, on doit diviser par 2. Voilà. Si vous êtes déjà arrivé à ça, vous avez déjà fait une très, très grande partie. OK. Alors, comment est-ce qu'on va continuer? On va essayer de simplifier un peu. Donc, j'ai R au carré fois pi moins. Et donc, d'abord, ici, je vais faire ici, dans les parenthèses, j'ai R au carré. Et en dessous, j'ai 2 au carré. Donc, j'ai 4 multiplié par pi. Et ça, tout ça multiplié par 2. Mais comme il y a partout des multiplications, je ne dois même plus écrire les parenthèses. D'accord? Et tout ça, hop là, divisé par 2. OK? Alors, vous voyez ici, j'ai 2 et en dessous, j'ai 4. Donc, si j'enlève le 2 là, je divise par 2 et je divise par 2. Donc là, j'ai 2. OK? Donc, jusque-là, je pense que vous m'avez déjà suivi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, le demi ici, donc ici, on peut s'imaginer un 1. Hein, le demi, je vais le mettre tout devant. Donc, je vais faire comme ça, un demi. Et puis, entre parenthèses, j'ai quoi? J'ai R au carré pi, oui, c'est un 2, hein, moins
R au carré divisé par 2 multiplié par pi. OK? Donc, je peux l'écrire comme ça. Est-ce que ça, c'est bien clair pour vous? Est-ce que maintenant, je ne mettrai pas d'autres éléments dehors? Parce qu'on voit les deux, ici, j'ai un pi dedans, et là aussi, j'ai un pi dedans. J'ai là-dedans un r au carré, et j'ai un r au carré. Donc, si je mets ça, comme on dit, dehors, moi, je dis ça mettre dehors, mais bon, ce n'est pas le terme correct, mais donc, je laisse ça devant, je mets aussi r au carré devant, et je mets aussi pi devant. Et qu'est-ce qui me reste après? Donc ici, j'ai enlevé ça et j'ai enlevé ça. Donc, qu'est-ce qui me reste là? 1. De cette partie-là, il me reste quoi? Il me reste 1. Puis moins, et qu'est-ce qui me reste de cette partie-là? Ben, ça, c'est parti. Et ça, c'est parti. Donc, simplement moins un demi. D'accord? Moins un demi. OK? Alors, 1 moins un demi, ça devient quoi? Ça devient un demi. Je vais quand même encore l'écrire pour ne pas sauter des étapes, hein, pour que vous voyez bien. Et entre parenthèses, en fait, j'ai un demi. Parce que 1 moins un demi, c'est un demi. D'accord? Alors, évidemment, le demi là et le demi là, je peux les multiplier. Donc, je vais faire 1 fois 1, c'est 1. Et 2 fois 2, c'est un quart. Et donc, c'est égal à un quart r au carré pi. Mais c'est comme si j'écris r au carré pi divisé par 4. Est-ce que j'ai cette réponse quelque part dans mes possibilités? Oui, donc en fait, je vais devoir indiquer la réponse B est la bonne. Je pense que normalement, on doit simplement entourer B est la bonne réponse. D'accord? Si jamais vous avez des questions, voilà, je suis là